Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 août et pour comprendre comment tourne une planète finance accablée de dettes, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera non, Bayrou n'a rien exagéré, nos finances sont totalement dégradées. Et qui vient appuyer le sombre tableau dressé par François Bayrou? Eh bien, celui qui l'a nommé et qui confirme que nos finances sont bien dans l'état absolument lamentable qui a été décrit. Oui, la situation est gravissime. Non, nous n'avons pas les moyens de nous permettre de changer de capitaine au milieu de la tempête, si l'on peut qualifier M. Bayrou de capitaine. Mais qui gère si mal les finances de la France depuis 11 ans? Car figurez-vous que ce mardi 26 août, j'ai un petit peu oublié de vous rappeler que c'était l'anniversaire de la nomination d'un certain conseiller spécial de l'Élysée et de François Hollande, un certain Emmanuel Macron, au poste de ministre de l'économie. Bon, c'est vrai qu'hier j'avais beaucoup à dire sur l'intervention de M. Bayrou, donc je rattrape ça aujourd'hui, oui. Le 26 août 2014, M. Macron devient ministre de l'économie. Il le restera pendant 2 ans, jusqu'à mi-août 2016. C'est le moment où il laissera son portefeuille pour préparer sa campagne électorale et reprendre les rênes du pays mi-mai 2017. Et on a compris depuis cette date qu'il décide à peu près de tout, et notamment de la façon dont sont gérées nos finances. Alors figurez-vous que depuis le 26 août 2014, la dette de la France a augmenté de 55%. Mais quel est l'incapable qui a aussi mal géré les finances du pays, pour qu'on en arrive à la situation que nous décrit M. Bayrou? Eh bien, celui-là même, qui devrait se considérer comme responsable, prévient qu'il ne démissionnera pas, car les Français l'ont élu par 2 fois pour gouverner. Bah oui, aujourd'hui c'est une autre époque, lorsqu'on est désavoué par les électeurs, par le Parlement. Il y a une 50aine d'années, on en tirait les conséquences et on démissionnait. Ouais, ça c'était l'époque de Gaulle, c'était une autre génération. Aujourd'hui, quand on est élu pour gouverner, eh bien, on ne se dérobe pas. Eh bien, peut-être que M. Macron, effectivement, a choisi non seulement de ne pas se dérober, mais peut-être de prendre les pleins pouvoirs. Après le Conseil de défense, vous savez ce que ça veut dire, Conseil de défense, vous ne saurez rien des délibérations du gouvernement avec le président. Gouvernement qui d'ailleurs aura cessé d'être le gouvernement légal de la France. Donc, M. Macron réunira ses ministres pour lutter contre les influences étrangères. J'imagine qu'il demandera conseil auprès de Jean-Noël Barrot ou de Benjamin Haddad, qui sont, certains l'affirment haut et fort, des agents américains. Mais bien sûr, on mettra l'accent sur l'influence russe et sur le
c'est la faute à Poutine. Et si sur les réseaux sociaux, quiconque a l'outrecuidance de rappeler que M. Macron gère les finances du pays depuis août 2014 et qu'il serait donc responsable de la situation dans laquelle nous sommes, eh bien ça serait du crime de lèse-majesté, car la France évidemment est victime, comme je le disais hier, des méchants Chinois, puis du méchant Covid, du méchant Poutine, et désormais du méchant Trump, qui nous impose des droits de douane qui effectivement ne vont pas arranger nos affaires. Et comme ça ne va pas bien, il fallait trouver un responsable, ce n'est évidemment pas celui qui gère nos affaires depuis août 2014, non, c'est le Français. C'est le Français qui consomme trop de soins, de prestations sociales, et c'est lui qui doit payer l'addition. À aucun moment, on n'envisage par exemple d'arrêter de cramer des centaines de milliards pour la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques dont nous n'avons aucun besoin. À aucun moment il n'est question d'arrêter de déverser des dizaines de milliards au profit de l'Ukraine qui sont détournés, on estime à peu près à hauteur d'un tiers. À aucun moment M. Macron ne se passerait des cabinets conseils qui nous ont coûté maintenant sur les 8 dernières années plusieurs milliards, on en est à peu près certain. Pas question non plus de supprimer toutes ces agences dans lesquelles on recase les copains comme président, avec des revenus ultra confortables, plus des tas d'avantages, logement, voyages payés, etc. Pas question, bien sûr, de revenir sur les aides au développement de pays étrangers, qui nous coûtent là aussi des milliards chaque année. Et naturellement, nous sommes sauvés par l'Europe, pour laquelle chaque année la France met entre 9 et 10 milliards de plus qu'elle ne reçoit. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à penser que ceux qui sont à l'origine des problèmes pourraient constituer les solutions. Mais les marchés, pour l'instant, n'ont pas l'air de trembler. Après 2 jours de consolidation et 3% perdus, voilà que le CAC rebondit déjà au-delà des 7750 grâce à 2 fières locomotives que sont LVMH et Hermès. Le luxe va nous sauver, c'est sûr. Bon, le luxe va nous sauver, évidemment, si les Français acceptent de travailler 2 jours gratuitement supplémentaires. Ce qu'il faudrait peut-être à un moment, c'est se demander comment on va réussir à maintenir de la croissance si on continue de facturer aux Français l'électricité 3 fois ou 4 fois le coût de sa génération par les centrales nucléaires et par de l'éolien qui ne nous sert à rien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.